Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 256e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Nashim, dans les Ilchot Sota, donc dans les lois concernant la femme de la Sota, au Perek Sheni, au deuxième chapitre. Donc, nous avons expliqué dans notre shiur précédent les lois de Kinouï et de Stira, dans quel cas on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on lui fait boire les mets amarim, les mets Sota. On n'a toujours pas expliqué comment ça se passe. Maintenant, on est toujours dans les détails entre le moment où il y a Kinouï, le moment où il y a Stira, combien de témoins, etc., etc. On va répéter un petit peu les fondamentaux. Kinouï, c'est un homme qui dit devant deux témoins à sa femme, ne t'isole pas avec un tel. Stira, c'est deux témoins qui viennent et qui disent elle s'est isolée avec un tel. On n'a aucune preuve de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, solution de la Messota, c'est qu'on lui fait boire ce qu'on appelle Mea Marim, et si elle meurt, c'est qu'elle a fait une avéra avec cet homme. Si elle ne meurt pas, elle est complètement innocentée. Donc, on a vu des cas où on ne fait pas les Messota, et donc maintenant on va continuer dans cet ordre-là. Donc Perek Sheni, deuxième chapitre, Aleph. Isha shekinala venistera. Une femme à qui son mari a fait kinouï devant deux témoins, venistera, et elle s'est isolée avec l'homme, et il y a deux témoins. En kofim otalishtot. On l'oblige pas à boire les mesota, et la imratsta ve'amra seulement si elle veut, elle dit hen nitmeti. Oui, c'est vrai, je me suis rendu impur, c'est-à-dire que j'ai une relation intime avec cet homme. Tetse belo ktuva, donc elle va sortir du mariage sans ketouva. Vene sral baala leolam, et elle ne peut jamais se remarier avec son mari. Ve'enashota, et elle n'aura pas le processus de boire les mets hamarim, de boire ce qu'on a l'habitude de faire boire à la sota. Vecheni mabra, la même chose qu'elle a dit, enit meha, je ne suis pas impur, c'est-à-dire j'ai rien fait de grave. Ve'enishota, mais je ne veux pas boire, j'ai peur. En kofimota lishtot, on l'oblige pas. Vetetse blo ktuva, et elle sort sans ktuva. Vechen imamar baala, la même chose si son mari l'a dit. Eni rotse lashkota, finalement, je ne veux pas qu'on la fasse boire. O shebaala, baala achar shinistera, ou bien après qu'il y a eu les deux témoins qui sont venus dire qu'elle s'est isolée, son mari il a une relation intime avec elle. Arezu ena shota, elle ne boit pas. Venotelet ktuvata, elle prend l'argent de la ktuva, puisque c'est le mari qui rompt le mariage, veillotsa, et elle est divorcée, veillissura alav leolam, elle ne pourra jamais se marier avec lui. Bête. Veilouem anashim shenam reuyot lishtot, pardon, et voici les femmes qui ne sont pas aptes à ce qu'on leur fasse boire les mets sota. Afalpichem rotsot lishtot, même si elles veulent boire, ou va alem rotsim les ashkotam, et leurs maris disent, je veux qu'elles boivent, et là, seulement, automatiquement, yotsot blok tuva, elles vont sortir sans recevoir l'argent de la ktuva, misheyavo et destira, dès qu'il y aura deux témoins qui vont venir et dire qu'elle s'est isolée, achar et dekinouï, après les deux témoins qui sont là pour attester du fait que le mari, devant deux témoins, il lui a dit tu ne peux pas t'isoler avec un tel, veya asro al baleem leolam. Et le mari, donc, ils vont faire en sorte que le mari à jamais ne pourra avoir de relation avec cette femme. Donc, là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des kinouï, il y a des stira. Pourtant, on ne la laisse pas aller jusqu'au bout, même si elle veut et même si lui veut. Vechamesh esrenashim hen, il y en a 15. Ve'eluem, et voici donc ces 15 cas. Aroussa, la fiancée.
Shomeret Yabam, celle qui attend de faire le Yiboum, ou Ktana, et une petite, moins de 3 ans, Eshet Agadol, qui était mariée avec un grand, ou Gdola, ou une grande, Eshet Akatan, qui est mariée avec un petit, Veshet Andringinos, la femme d'un androgyne, Veshet Asomé, la femme d'un aveugle, Veshet Achiger, la femme de celui qui boite, ou qui a un défaut de jambe, O Ailem, ou bien celui qui est muet, O Misheno Shomea, ou celui qui n'entend pas, O Sheukerut Yad, ou celui qui a la main coupée, Vechen Achigeret, est la même chose pour celle qui boite ou qui a un défaut de jambe, Vailemet, ou celle qui est muette, Veasuma, celle qui est aveugle, ou Chotat Yad, ou celle qui a la main coupée, Vesheena Shomat, ou qu'elle n'entend pas, Kol Achat Melu Ena Reuya Lishtot, dans tous ces cas-là, elle n'est pas apte à boire. Alors, vous allez vous demander, mais quel est le rapport entre ces 15 cas? Alors, tous les cas sont clairs, je vais juste préciser quand même Aroussa pour répéter encore les fondamentaux. À l'époque, il y avait 2 moments importants qui existent jusqu'à aujourd'hui dans le mariage. Les roussines et les nissouines. Les roussines, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fiançailles, mais c'est pas exactement ça. C'est le moment où cette femme est réservée à cet homme, mais elle lui est encore interdite. Ça se passait un certain temps, des mois des fois, et il y a les nissouines où après l'acte des nissouines, la femme est interdite à tous les hommes de la terre, sauf à cet homme-là. Aujourd'hui, sous la choupa, on fait les hiroussines et les nissouines, un à la suite de l'autre. C'est la raison pour laquelle vous avez 2 fois le kidouche, entre guillemets, 2 fois le verre de vin lors du mariage. Donc elle était aroussa, donc elle n'était pas nessoua, elle n'était pas encore mariée, elle ne fait pas le processus de Messota, même si elle veut et même si lui il veut. Shomeret Yabam, c'est quoi? On répète, c'était un homme qui était marié avec une femme, ils n'ont pas eu d'enfant, cette femme est censée se marier avec son beau-frère, et donc elle attend, est-ce que le beau-frère va se marier avec elle ou pas? Et ce beau-frère-là en question, il lui a fait quinouille, il lui a dit, je veux pas que tu t'isoles avec un tel, elle s'est isolée, etc., etc. Les autres cas, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, comment on comprend ces cas-là? Eh ben, c'est tout simplement une expression de la Torah qui va exclure un cas. Donc, Gimel, ou Minaim Shena Reuya Lishtot, d'où on sait qu'elle ne peut pas boire, chez Nema parce que c'est marqué, Asher Tiste Isha Tachat Isha, que elle s'est écartée, Isha, une femme, Tachat Isha, lorsqu'elle était sous son mari. Là, un petit point de grammaire, Isha, c'est Ish Shela, c'est un mapiké, donc c'est Ish Shela, son mari à elle. Donc, Tachat, du mot Tachat, qu'est-ce qu'on a appris? Prat, c'est pour nous exclure la Aroussa, qui n'est pas vraiment sous son mari, dans le sens qu'elle n'est pas entièrement sous la responsabilité du mariage, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de mariage. Mais Shomeret Yabam, il n'y a pas eu encore de Yiboum. Donc elle n'est pas chez Ena Tachat Isha. Elle n'est pas vraiment sous son mari. Donc il ne peut pas faire kinouille et stira, etc. Isha, donc Isha, la femme. Prat, ça exclut l'Aktana. Elle est trop jeune. Elle a moins de 3 ans. Tachat Isha, elle est sous son mari. Encore une fois, le mapiké. Isha. Prat, ça nous exclut l'Eshet Katan, la femme d'un Katan. Ve'eshet Andriginos, la femme d'un androgyne, qui n'est pas un homme, chez Noïch. Après, la Torah, elle dit Vene Elam Me'ene Isha. Et ça s'est caché aux yeux de son mari. C'est-à-dire que le mari ne sait pas ce qui s'est passé. Comme on parle de Aene, des yeux de Isha, de son mari à elle, encore une fois, le mapik est, Prat l'Eshet Soumé, ça vient exclure la femme d'un aveugle. Après, c'est marqué Ve'emid Kohen et Aisha. Le Kohen mettra debout la femme au moment de la cérémonie. Prat, ça exclut les chigeret, celle qui ne peut pas vraiment tenir debout. Après, c'est marqué Venatan al-Kapea, il mettra dans sa paume. Prat, les Mishéen la kaf, ça exclut celle qui n'a pas de paume, qui n'a pas de bras. Oshaita akuma ou yevesha shena yechola likachma, ou bien elle a un bras ou un avant-bras qui est tordu ou qui n'a pas de force pour tenir. Va filou kapa achat, et même si c'est une seule paume, chez Neymar, comme c'est marqué KPA au pluriel, donc les deux doivent être bien. Ve'amra Aisha, après c'est marqué, et la femme dira, prat le ilemet, ça exclut celle qui ne peut pas parler. Après c'est marqué, Ve'amar el Aisha, et il dira à la femme, prat le miché ena shomat, ça exclut celle qui ne peut pas entendre. Ve'are ou omer, voilà on dit, asher tiste isha tachat isha, on reprend
les premiers termes qu'on a expliqués, c'est un verset dans Parashat Naso, Ad shetie shlema kamou, veu shalem kamota. Ça veut dire quoi? Que étant donné qu'on a mis Isha, Tachat Isha, et que la femme et l'homme, on en parle en même temps, c'est pour nous dire que, comme elle, comme lui, ça doit être la même chose. À la matta, de là t'apprends, chez Kol Davar, chez Meakev, Ota, Milishtot, tout ce qui l'empêche à elle de boire, Meakev et Baala, Milash, Kota, si c'est la même chose chez l'homme, par exemple, que l'homme n'entend pas, l'homme ne peut, puisqu'il n'entend pas, et que si elle n'entendait pas, elle serait exclue, automatiquement, lui ne peut pas l'obliger à boire. Et tout ce qui, pour le mari, est un problème qui est exclu dans l'étude de texte du Passouk et qui empêche le mari d'obliger sa femme à faire le processus de Mesota, moum kamou me'akevota milishtot. La même chose, ce défaut-là, chez elle, ça l'empêchera de boire. Donc, on voit que les 15 cas, ils sont juste appris de quelques mots d'un Passouk qui concerne la Sota et qu'on trouve dans Parashat Naso. Dalet, Ktana chez ici Avia, si c'est une petite que son père a mariée, Imzinta Birtsona, si cette petite, volontairement, ça veut dire en pleine conscience, elle a eu un comportement adultérien, Nesral Bala, elle est interdite à son mari. Les fichars, c'est pour cela, mécanim là, on peut lui faire kinouille et la prévenir. L'eau les hashkota, pas pour que ce kinouille permette qu'à la fin on va lui faire mesota, parce qu'on a vu qu'elle est exclue, elle n'est pas appelée isha. Et là les posla miktuvata, mais c'est pour, dans le cas où elle va avoir un comportement adultérien, qu'elle ne puisse pas recevoir la ktuva que Moshe Bernou, comme on a expliqué. Avala ktana bat meun, mais une ktana qui est bat meun. Alors c'est quoi une ktana bat meun? C'est une petite qui est yetoma, c'est-à-dire qui est orpheline, et que son frère ou sa mère l'ont mariée. Et ça, normalement, Minatora, c'est pas possible, Midivre Sofrim, c'est possible, Miderabanan, c'est possible. Seulement, elle peut, arriver à un certain âge, refuser rétroactivement le mariage. Alors elle n'est pas dans le premier cas, elle, en mécanim là, on lui fait pas kinouille, chez en la ratson et aser al bala, parce qu'elle n'a pas envie de obligatoirement être interdite à son mari. Enfin, Philo ya Kohen, et même si c'est un Kohen, l'on sera là, elle ne sera pas interdite à lui. Et qui n'est la harusato? Si quelqu'un, il a désobéi à la chabet, et il a fait kinouille à sa harusa, donc à sa fiancée entre guillemets, ça veut dire à celle qui était sa future femme, mais qui était déjà sa promise. Oh, l'isku kato, ou bien sa yebema, ça veut dire celle avec qui il devait éventuellement faire le yiboum, sa belle-sœur. Venistera rachenisaa. Et après le mariage, elle s'est isolée avec le monsieur que son mari avait dit ne t'isole pas avec lui. Mais c'est à l'époque où elle était que Haroussa, où elle était que Shomeret Yabam. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a dit que le kinou, il a aucune valeur. Mais d'un autre côté, elle s'est mariée, on a été dans les Nisouim, et après le mariage, il s'est passé ce qui s'est passé. À Rezo Shuta Kesharanashim, elle va boire comme les autres femmes. Parce que quand même le kinou, il a un effet. Neswa chez Kinela. Venistera Kodem Shiv'ol Ota Baala. Elle s'est mariée, le mari lui a fait kinouille, mais elle s'est isolée avec l'homme avec lequel elle n'avait pas le droit de s'isoler, avant que le mari, véritablement, ait une relation intime avec elle. Enachota, elle ne boit pas, Veyotset Bloktuva, elle sort son Ktuva, elle n'a pas d'argent, Vasura Alav Leolam, elle lui a interdit à jamais, chez Nehemar, comme c'est marqué, Vaiten Ishbach et Shechofto, mi Baale Ishech, qu'il y a un homme qui a mis sa semence dans cette femme, si ce n'était pas son mari. Chez Kadma, Shechvat Baal et Cheshivat Boel. Parce que l'ordre des choses, c'est qu'elle est d'abord mariée dans le sens intime du terme, et après, hélas, elle a connu une relation adultérienne. Là, c'était le contraire. Elle était mariée sur le papier, entre guillemets, mais elle n'avait pas encore connu de vie maritale avec son mari. Elle a déjà eu une vie autre, dans ce cas-là, elle est bien sûr considérée comme une femme adultère, mais on ne pourra pas lui faire mesota. Vav, agioret va meshucheret, une femme qui s'est convertie, ou bien une servante, qui était une servante kénaanite, qui a été libérée, et donc automatiquement il y a une sorte de giour, de conversion qui se fait. Ve'eshet ager, la femme d'un converti. Ve'eshet eved meshuchar, la femme, donc c'est une juive,
d'un Eved, d'un serviteur qui a été libéré. Encore une fois, c'était une sorte de guiour, de conversion qui existait à l'époque, ou Mamzeret, celle qui est née d'une relation adultérienne, Eshet Mamzer, ou la femme de quelqu'un qui est né d'une relation adultérienne, ce qu'on appelle un Mamzer, Eshet Seris Rama au Seris Adam, et la femme de quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'avoir des enfants. Alors, où il est Seris Rama, ça veut dire qu'il est pour lui impossible d'avoir des enfants depuis la naissance, au Seris Adam, ou bien après il a eu un problème et ça l'a castré. À ce moment-là, à Mutarot, les Baalem, Arem, Kechol, Anashim, Beshotot, dans tous les cas où elles sont mutar à leur mari, eh ben, s'il y a des cas pareils, eh ben, on leur fera la sota comme n'importe quelle autre femme. Zain, Me'uberet ou Menika, si c'est une femme enceinte ou une femme qui allait, mais Kanela, il lui fait kinouï, ou Mashkeota, et on peut la faire boire les mesota, Kemochi, dans l'état où elle est. Isha Omedet Lishtot, s'il y a une femme qui s'apprête à boire les mesota, ou Med Baala, et son mari il est mort, Kodem Shetishte, avant qu'elle puisse boire, et n'achoter, elle boit pas, Felo Notelet Ktuvata, elle prend pas l'argent de la Ktuva. Parce que c'est marqué Vevi a Ishet Ishto, c'est l'homme qui amène sa femme, et là il n'y a plus d'homme. Et pourquoi elle n'a pas l'argent de la Ktuva? Ben, c'est une veuve. Oui, mais d'un autre côté, peut-être qu'elle a mal agi. Chet, Kol Ish Sheba Bia Suram Yamav Achar Shegdil. Tout homme qui a une relation interdite, après qu'il ait grandi, En Amay Mamera Ririm Bodkim et Ishto. Les Mesota, ça peut pas marcher pour sa femme. Ça veut dire que puisque lui, il a mal agi, il peut pas maintenant accomplir à sa femme l'histoire de Sota. Va filouba la roussato bevet ramiv. Même s'il a eu des relations avec sa fiancée, encore une fois, les roussines, c'est pas tout à fait les fiançailles d'aujourd'hui. Quand elle était encore dans la maison paternelle, bevet ramiv. Chasson midivre sofrim, que ça s'interdit midera banane. Donc elle n'était pas encore chez lui. C'est une expression pour dire qu'elle n'était pas vraiment sa femme. En amaim botkim et ishto. Il n'y a plus de bdika, il n'y a plus de vérification par les mesota possibles. Chez Neymar, comme c'est marqué, Venika aish me'avon, l'homme, il sera innocenté de toute faute, Ve'aisha ahi, et cette femme, tisset avona. Et que c'est la femme qui va prendre la responsabilité de sa faute. Bisman she'aish menuka me'avon, quand l'homme lui-même, il est clean de tout problème et de tout comportement immoraux, isha nosa. Et avona. Alors là, la femme, elle est en capacité qu'on lui fasse le mesota et qu'elle supporte la faute. Tête. Les fichas, c'est pour cela. S'il était marié avec une femme qui lui était interdite parmi les interdictions négatives de la Torah ou mechayve assez ou bien par les interdictions positives, on peut pas revenir là-dessus, il faut revoir ilchot ishut. À ce moment-là, filouchnia, même si c'est un interdit comme il est rabanan, vekinela, et il lui a fait kinouï, venistera, et elle s'est isolée, et nachota. Elle ne boit pas. Pourquoi? Parce que le début de la relation entre eux était une relation fausse. Malgré tout, c'est quand même un mariage validé. Et là, Tetse Bloktuva, elle sort son Ktuva, elle n'a pas l'argent de la Ktuva, Veti Asura Alav Av Mishumze, de toute façon, elle lui est interdite. Avar Venasa, maintenant, si il a transgressé et il s'est marié, mais on beret travero, mineket travero, la femme enceinte de son ami ou celle qui allait, à réseau shota, alors, elle pourra, elle, boire chez Enkan Avera, parce que ici, c'est pas vraiment interdit. Alors ici, c'est quoi le problème? On dit qu'une femme, après son divorce, il faut qu'on vérifie est-ce que elle n'est pas enceinte de son précédent mari. Donc on attend 24 mois. 24 mois, mais attention, ça reste que c'est qu'un interdit qui est mis des rabananes. C'est pas un interdit vraiment. Donc dans ce cas-là, ce sera pas vraiment un problème. Donc cette femme-là qui était mariée, maintenant elle est méouberet, maintenant elle est enceinte, et lui fait kinouï, ça veut dire son nouveau mari, ça marchera. Yud, Mishéenlo Isha Reouya Liled Velo Banim, celui qui a une femme qui peut plus avoir d'enfants, qui n'est pas apte à avoir des enfants et qui n'a pas lui-même d'enfants. Venasa Akara, Oskena ou Ailonit. Et il s'est marié avec une femme, donc Akara, qui est stérile, au Zekna, ou bien déjà trop vieille pour avoir des enfants, au Ailonit. Alors Ailonit, c'est un signe que lui manque le développement de puberté d'une femme normale. Enachota, elle ne boit pas, Felo notelet ktuva, et elle ne prend pas l'argent de la ktuva. Ayulo banimo isha acheret rouya lilet, s'il avait des enfants
et ou une autre femme qui, elle, est apte à avoir des enfants, Areze Mashkeota, il peut la faire boire, Afalpi chez Iskena ou Akara ou Alionit, même si elle est vieille, ou bien elle est Akara, elle est stérile, ou bien il est Ilonit, Ve'ena Reouya Liled, elle ne peut pas avoir d'enfants. Chez l'on est Torah, parce que quand on parle dans la Torah, Venizrea Zera, qu'il y avait une descendance, et la Beyerouya Liled, ça veut dire qu'elle est apte à avoir cette descendance. Chez Maïta Yoled et Betsahar, parce qu'on dit que, après coup, si elle a bu et que elle s'est avérée qu'elle était innocente, si elle avait l'habitude de enfanter dans la souffrance, tel est Berevar, Hayadar Kaliled Nekevot, alors si elle enfantait dans la souffrance, alors elle enfantait plus facilement. Hayadar Kaliled Nekevot, si elle avait l'habitude de voir des filles, Telet Zecharim, elle aura des garçons. Donc a priori, les femmes qu'on a parlé précédemment, elles sont pas concernées par ça. Mais, puisque c'est pas les seules femmes, alors on peut étendre à cette autre femme le digne de Sota. Yudalef, Ayulo, Isha, Banim, Umetu, Ben Bekino, Listira. Il avait une femme, des enfants, et ils sont morts entre le moment où il a fait Kinouï à la femme et où il a fait Stira. Varniret Lishtot, il semble que presque elle allait donc faire la cérémonie de boire, ou Mashke Ota, alors on va jusqu'au bout et on la fait boire. Varnir'it, on dit Lo Ayulo Banim, Velo Isha, Reouya Liled. Maintenant, s'il n'avait pas d'enfants, il n'était pas avec une femme qui pouvait avoir des enfants. Et la zoa ilonite vekayot sebai, c'est une ailonite, comme on a expliqué, qu'elle n'avait pas tout le développement de puberté d'une femme normale. Venona de l'eau ben, megerushato, ben bekino ilistira. Et il a eu un enfant de sa femme qu'il avait divorcée entre kino et istira. Kvar nitrit ailonite minishtot, elle est repoussée. Pourquoi? Parce que, comme on l'a expliqué précédemment, étant donné qu'elle est ailonite, et ben, au moment où elle était apte à boire, elle était ailonite, et donc elle pouvait pas boire. Après coup, il s'avère que oui, qu'elle est apte à prendre, c'est trop tard. Yudbet, kol isha she'ayala kinouï vestira. Toute femme, on lui a fait kinouï, on lui a fait stira. Velo shatata me amarim, elle a pas bu. Ben sheloratza ba'ala le'ashkota, soit premier cas de figure, le mari voulait pas finalement. Ben sheloratztaï, ou bien elle voulait pas. Ben shebala ed touma, ou bien par exemple que celui qui est venu dire qu'elle a eu des relations intimes avec l'homme, qu'on lui avait dit de ne pas s'isoler, bah c'est lui qui a eu des relations intimes, c'est le témoin lui-même. O Odat, ou bien l'a reconnu. O Aïta Melou Anashim, ou bien elle fait partie des 15 cas chez Enam, Rouyot Lishtot, qui ne boivent pas Mesota. O chez Kina la Beddin, ou bien le Beddin, il a fait Kinoui. On a vu des cas dans le shiur d'hier. O il venait Israël Baalea, comme de toute façon, au final, elle sera interdite à son mari. Areya Sura Alze Shinitiat Chaimo Leolam, eh ben, on va étendre cette interdiction en disant que la personne avec qui elle s'est isolée, elle lui a interdit, qu'est derrière chez Yasura al-Bala, comme elle est interdite à son mari. Veimavar unesa, et si malgré tout, elle a transgressé, elle s'est mariée, motzi mota mitartav beget, on l'a fait sortir avec un guet, obligatoirement, à filou ayala kama banimi. Mais nous, si elle avait déjà des enfants, ça change pas. Mipne, hashmu alamdou, de l'enseignement de nos chachamim, on a appris, de ce qu'ils ont reçu comme enseignement oral de maître à élève, Keshem Shassura les balles, car Chassura la boile. De la même manière que de toute façon, elle ne pourra plus avoir de vie maritale avec son mari, elle ne pourra pas non plus avoir de vie maritale avec celui qui est supposé être l'homme avec qui elle a eu des relations intimes ou relations reconnues. Yud Gimel, Aval im lo kadam kinoui. Mais s'il n'y a pas eu kinoui, ça veut dire elle n'a pas été prévenue devant deux témoins. Ubaou alea edim shenistera imish ze. Et il y a deux témoins qui sont venus qui disent, vous savez, on a vu cette femme s'isoler avec cet homme. Umatsu davar mechouar. Et ils ont trouvé quelque chose qui n'était pas digne de, de toute classe, on va dire comme ça. Kegon shenichnesu acharav, ils sont rentrés après lui, umatsaou achogeret chagura. Ils ont vu qu'elle était en train de se rhabiller. On va dire ça comme ça. Omatsu rok le mala min hakila. Ou alors ils ont trouvé quelque chose qui est un petit peu, un liquide un petit peu, comment dire, un petit peu gluant. Imotiaba la bedavar mechouar kaze. Si son mari, il avait déjà, dans certains cas, eu ou vu ce genre de choses, à résolotina la nit'an. Elle pourra pas se marier et on craint que
il y a eu quelque chose qui s'est passé de pas correct, et là, Asura lave. Veim avar ou nessa, ici même maintenant, ils se sont quand même mariés. Veayula bani mimenu, elle a eu des enfants. L'otetse, elle ne sort pas. Veim ayulo bani mimenu, ici ils ont eu des veim lo ayula bani mimenu, si elle n'a pas eu d'enfant de lui, tetse, elle va sortir. Alors là, c'est intéressant de comprendre que il n'y a pas de kinouï, il y a une stira, elle s'est isolée, il y a des éléments qui sont des éléments un petit peu particuliers, et ben on prend le risque. On dit, ben c'est pas grave, elle sort de son premier mariage. Ah, après elle a décidé d'être avec celui de qui on parle, et ben le mariage il peut pas être non plus complètement annulé. Alors on fait une distinction, est-ce qu'ils ont eu des enfants ou ils ont pas eu des enfants. Bab et Dvarim Amurim, donc quelqu'un on parle Béchirinenu, Aïr Aléa, Valanit Am. C'est quand dans la ville on parlait sur elle et sur celui qu'on accuse, Yom ou Merza o Yoter, un jour et un petit peu et plus qu'un jour ou un petit peu plus Vamrou, Ploni Zinaim Plonit Velopasakakol. Et tout le monde dit, tu sais, un tel, il a été avec une telle, ils ont eu des relations et la rumeur elle s'amplifiait. Et là il y a deux témoins qui viennent et qui disent, on les a vus s'isoler. On rentre après et on voit des éléments qui montrent que peut-être il y a eu quelque chose. Aval, im, lo haïta, shamrina, les davar zebayon, mais s'il y avait aucune rumeur dans la ville, oh, je sais pas, sakakot, shelo mechamatira, ou bien ça s'est arrêté, il y avait des rumeurs, elle s'est arrêtée, pas par crainte, mais vraiment les gens, ils ont vu que c'était une rumeur qui n'avait pas de fondement. Im, nesatlaten, lanitan, si elle s'est mariée avec la personne qui était soupçonnée, l'otetse, on va pas la faire divorcer pour ça. Afalpi, Shen Nabani, même si elle n'a pas d'enfant. On avait vu précédemment que normalement, si elle n'a pas d'enfant, elle doit divorcer de la personne qu'on a soupçonnée. Va filouba edechat shezin taimo, même si un témoin qui dit, moi j'ai vu qu'ils ont été ensemble, l'otetse, elle ne sortira pas parce que c'était une rumeur, on ne sait pas vraiment si elle était fondée ou pas fondée. Tetvav, pardon. Mishi otzio baala beede davar mechouar, venisat leacher vegersha. Celui que son mari, il a dit sur elle qu'il y a des éléments qui sembleraient dire que cette femme, elle n'est pas extrêmement morale et qu'elle aurait eu peut-être éventuellement une relation interdite. Venisat leacher vegersha, s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre l'a divorcée. Rezo asura linase la nitan. Elle ne pourra pas prendre l'homme avec qui on a supposé qu'elle a eu une relation. Chez Yatsat mitachat bala biglalo, et qu'elle a donc dû divorcer de son mari à cause de ça. Veimnisat, et si elle s'est mariée avec lui, l'otetse, elle ne sera pas obligée non plus, encore une fois, de quitter cet homme, afalpichen labanim, même si elle n'a pas d'enfant, puisque entre-temps, il y a eu un mariage. Et donc, puisqu'il y a eu un mariage, alors la rumeur que à l'époque du premier mari, elle avait une aventure, elle s'est arrêtée. Elle s'est mariée avec, donc elle était obligée de quitter son mari. Elle a eu un deuxième mari, elle a divorcé. Normalement, c'est pas très clean qu'elle va revenir avec celui de qui on a parlé, mais bon, si c'est fait, c'est fait. Tetzain, kol isha sheba ushne edim. S'il y a toute femme où il y a deux edim qui sont venus et idou, ils ont témoigné chez Zinta Imze qu'elle a une relation adultérienne avec celui-là, que Shaita Tachat Bala Rishon, quand elle était encore mariée avec le premier mari, à raison de toutes ses misères. Alors là, à ce moment-là, il faut qu'elle quitte. Donc la personne avec qui elle a eu une relation adultérienne, Afalpi chez Eshlam Imenu Kamabani, même s'il y a beaucoup d'enfants de cette personne avec qui elle a eu une aventure, Chol Makom, et avec qui elle s'est mariée après, Chol Makom, et tout endroit Shamarnu Tetse qu'elle doit sortir, Tetse, qu'on dit, elle doit sortir, Tetse Bloktuva, elle sort, et c'est tout. Elle n'a rien d'autre. Voilà pour notre Pérec aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre Pérec, de notre étude, où là, on va vraiment rentrer dans la cérémonie de la Sota. Donc, rendez-vous demain.